en Côte d'Ivoire. Bonjour Mamadou Touré. Bonjour. Vous êtes le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, porte-parole adjoint du gouvernement aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant que vous nous parliez du plan anti-djihadisme de votre pays, je voudrais qu'on regarde une carte ensemble, le nord de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, ce zoom, c'est pour souligner le fait que dans le nord de votre pays, il y a deux frontières, celle avec le Mali et le Burkina. On sait qu'il y a eu plusieurs attaques terroristes en Côte d'Ivoire. À quel point votre pays est un pays menacé? D'abord, vous rassurer pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu des attaques au nord de notre pays, mais aujourd'hui, la situation sécuritaire est satisfaisante. Nos forces de défense et de sécurité ont pu repousser donc ces attaques. La sécurité est revenue. Et d'ailleurs, nous sommes très regardants donc, sur ce qui se passe au-delà des frontières ivoiriennes. D'ailleurs, c'est pour cela que le gouvernement ivoirien, sous l'autorité du président Hassan Ouattara, au-delà de la réponse militaire efficace qu'il a apportée, a décidé d'apporter aussi une réponse sociale. Voilà, la réponse sociale dont vous parlez, c'est le plan le plan annoncé, 8 milliards de francs CFA, corrigez-moi si je me trompe. Des aides sociales. Non, c'est beaucoup plus que ça. Sous l'autorité du Premier ministre Patrick Achi a été conçu un programme social du gouvernement, notamment un volet sur les zones de vulnérabilité. Ce sont les régions qui sont frontalières avec donc, les zones nord, notamment le Mali et le Burkina. C'est au total 405 millions d'euros qui seront investis par le gouvernement dans ces zones-là pour régler les problèmes d'infrastructure, les routes, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'accès donc à l'éducation. Parce que malheureusement, ce sont des zones qui ont été totalement délaissées pendant plusieurs décennies et malheureusement, les zones d'extrême vulnérabilité font l'objet donc d'attraction des djihadistes qui essaient donc d'utiliser la vulnérabilité des jeunes pour les enrôler. Est-ce que ça veut dire que pour vous, le terrorisme est aussi et peut-être surtout une question sociale? En tout cas, c'est la conception du président Alassane Ouattara partagée par tous. Il ne peut pas avoir qu'une réponse militaire. À côté de l'indispensable réponse militaire, il faut une réponse sociale. Il faut aller auprès de ces populations. Il faut les aider à sortir de la pauvreté. Et d'ailleurs, nous-mêmes, donc, dans ces 405 millions d'euros qui sont investis, nous avons près de 50 millions d'euros qui sont investis pour l'emploi des jeunes, pour la formation des jeunes, apprendre un métier aux jeunes, encadrer donc des jeunes. Est-ce que c'est ça, selon vous, que d'autres pays n'ont pas su faire? Est-ce qu'il y a un manque peut-être d'État ou de social dans d'autres pays qui laisse la place justement au terrorisme? En tout cas, la Côte d'Ivoire a tiré toutes les leçons de ce qui se passe dans certains pays aujourd'hui employés le terrorisme. Et la Côte d'Ivoire donc a suffisamment anticipé pour ne pas commettre les mêmes erreurs que ces pays en axant ses actions massivement sur le volet social en faveur des populations, en les aidant à sortir donc, de la pauvreté. D'ailleurs, je voudrais profiter de votre micro pour remercier aussi la France, l'Agence française de développement, puisque ce programme spécial qui se met en place dans le nord de la Côte d'Ivoire verra aussi une contribution donc, de l'AFD à travers un instrument commun que nous avons, qui est le contrat de désendettement. Et c'est pour ça, entre autres, que vous êtes à Paris. Je suis en mission à Paris justement pour conclure donc, les discussions sur le contrat de désendettement. C'est à peu près 80 millions d'euros qui sont investis par la France dans les projets jeunes dans notre pays, à peu près 53 milliards de francs CFA, dont 13 milliards de francs CFA pour le service civique. L'idée pour nous, c'est de mobiliser à côté des ressources nationales mobilisées, tous les partenaires de développement, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, la BAD, pour un soutien massif donc, à l'insertion des jeunes dans notre pays.